Correction de l'exercice 7. Alors, la fonction qui nous intéresse ici, c'est la fonction f de x qui a pour expression 1 sur x, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fonction inverse. Donc, on a h un nombre réel, non nul, vérifier que f de 1 plus h moins f de 1 soit égal à moins h sur 1 plus h. Alors, f de 1 plus h moins f de 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je prends l'expression de f et je remplace x par 1 plus h pour avoir l'image de 1 plus h, et puis je remplace x par 1 pour avoir l'image de 1. Donc c'est 1 sur 1 plus h pour le premier, moins 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Alors, si on veut mettre tout ça au même dénominateur, puisque ici on a un quotient au même dénominateur, il faut tout mettre sur 1 plus h, effectivement. Donc on obtient 1 sur 1 plus h, moins. Donc si je mets tout sur 1 plus h, il faut donc multiplier par 1 plus h, et j'obtiens aussi au numérateur 1 plus h. Donc quand on regroupe, ça nous fait du 1 moins, alors attention, n'oubliez pas les parenthèses, ici, donc 1 moins 1 plus h sur 1 plus h. Et quand je développe, ça fait effectivement moins h sur 1 plus h. Donc voilà pour f de 1 plus h moins 1. C'est fait. Montrer que f est dérivable, c'était la question petit a, question petit b. Montrer que f est dérivable en 1 et calculer f' de 1, ça revient à écrire le taux d'accroissement et de chercher sa limite quand h tend vers 0. Donc le taux d'accroissement, t, c'est f de, alors ici, dérivable en 1, donc c'est bien f de 1 plus h, moins f de 1 sur h. Alors f de 1 plus h moins f de 1, on vient de le calculer, c'est moins h sur 1 plus h. Je vais prendre un peu plus de place, pardon. Donc, moins h sur 1 plus h, le tout divisé par h. Alors, ça commence à être un peu complexe, mais il faut se souvenir que quand on divise par un nombre, ici on divise par h, ça revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, je vais obtenir moins h sur 1 plus h, multiplié par l'inverse de h qui est 1 sur h. Et là, on va avoir une simplification, puisqu'on va obtenir donc moins h fois 1 sur 1 plus h fois h. Et là, je peux simplifier par h au numérateur et au dénominateur. On va donc obtenir moins 1 sur 1 plus h. Alors maintenant, je vais donc m'intéresser à la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement, c'est-à-dire de moins 1 sur 1 plus h. J'imagine que h là tend vers 0. Ici, on peut même remplacer h par 0. Et ça donne donc moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Donc ça donne bien un nombre défini sans problème. Donc h est bien dérivable, pardon, f est bien dérivable en 1. Donc f est dérivable en x égale 1. Et le nombre dérivé, c'est-à-dire celui qu'on note f' de 1, le nombre dérivé de f en 1, vaut moins 1. Voilà. Alors question 2, on demande en fait de faire la même chose, montrer que f est dérivable en 2 et calculer f' de 2. Donc il s'agit de calculer, alors ça c'est le taux d'accroissement en 1, il s'agit de calculer le taux d'accroissement en 2, autrement dit f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Ok, f de 2 plus h moins f de 2, ça va donner 1 sur 2 plus h, moins 1 sur 2, le tout sur h. Voilà.
On réduit au même dénominateur, qui va donc être 2 facteurs de 2 plus h. Voilà. Et je vais trouver au numérateur, alors ici je multiplie par 2, et ici par 2 plus h. Je vais avoir 2 moins 2 plus h, ça va me donner moins h. Sur 2 facteurs de 2 plus h. Le tout divisé par h. Comme tout à l'heure, divisé par h c'est comme multiplier par 1 sur h. On va finalement arriver, je vous laisse vérifier, à moins 1 sur 2 facteurs de 2 plus h. Et donc, la limite, quand h tend vers 0, de ce nombre, du taux d'accroissement, ici en 2, eh bien, on remplace h par 0, ça nous donne moins 1 sur 2 fois 2, 4, moins 1 quart. Voilà. Donc, f est dérivable. En x égale 2 et f' de 2 vaut moins 1 quart. Voilà pour cet exercice.